pour regarder Al 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le continent africain ne cesse de revendiquer son soutien à la cause palestinienne. En Mauritanie, des milliers de personnes ont marché ensemble pour dénoncer l'agression sioniste jamais vue sur Gaza. Présidentielle au Libéria, le président sortant George Weah a concédé sa défaite face à l'opposant Joseph Boakai. Enfin, sport football, les Verts ont entamé leur préparation à Maputo au lendemain de leur victoire contre la Somalie. Bonsoir à toutes et à tous. Alger et Londres ont réaffirmé leur engagement à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base du règlement onusien qui prévoit le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Lors des travaux de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-britannique, les deux parties ont réaffirmé leur plein soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, ainsi qu'à la MINURSO. Sahara occidental toujours, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a salué vendredi les positions de l'Algérie sous la conduite du président Abdelmajid Tebboune en soutien à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, exprimée depuis toujours en toutes occasions et tribunes. Plusieurs villes marocaines ont été le théâtre de manifestations de solidarité en soutien au peuple palestinien et en dénonciation de la normalisation avec l'entité sioniste. Ils étaient nombreux vendredi soir à manifester devant le Parlement de Rabat pour dénoncer le soutien occidental à l'entité sioniste qui mène une agression sans précédent contre les civils de Gaza. Les manifestants scandaient des slogans appelant les pays arabes et islamiques à prendre des mesures pratiques pour mettre fin à ce génocide et à abandonner les accords de normalisation avec l'entité sioniste. On en parlait en titre, en Mauritanie, des milliers de citoyens ont répondu à l'appel des partis politiques du pays à marcher pour exprimer leur rejet de l'agression sioniste en cours contre la bande de Gaza. La marche à laquelle ont participé des chefs de partis politiques et des membres du Parlement a été décrite comme l'une des plus grandes marches de soutien à la Palestine depuis le 7 octobre dernier. Le cortège de manifestants a démarré dans le centre de Nouakchott et s'est dirigé vers le siège de la mission des Nations Unies, brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement tunisien a nié que les réformes financières, économiques et structurelles du pays soient liées à ce qu'il appelle des dictats. Lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi portant finances de l'État et budget économique pour l'année 2024 au Parlement tunisien, la ministre tunisienne des Finances et ministre de l'Économie par intérim, Siham Bourdiri Namsia, a déclaré que le gouvernement souligne la nécessité de mener des autoréformes tunisiennes, soulignant l'achèvement du projet de budget pour l'année prochaine à la lumière de contraintes internes et externes. Écoutez. Le projet de la loi de finances 2024 a été élaboré par le gouvernement dans un contexte particulier, un contexte qui perdure toujours d'ailleurs. Les grands équilibres financiers en Tunisie et en raison des différentes pressions engendrées par les développements économiques à l'intérieur du pays comme à l'échelle internationale ont fait que les défis ont démontré la profondeur des déséquilibres fondamentaux qui nous poussent à accélérer les réformes pour parvenir à une certaine dynamique économique. Des parlementaires ici font à chaque fois l'amalgame entre les réformes, les pressions et l'ingérence.
L'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a été nommé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en qualité d'envoyé spécial au Soudan. Il va donc remplacer l'Allemand Volker Perthes. C'est ce qu'a annoncé vendredi le porte-parole du chef des Nations Unies, Stéphane Dujarric, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité consacrée au Soudan. Je voudrais vous informer que nous avons effectivement reçu une lettre qui annonce la décision du gouvernement de mettre fin à la mission de l'ONU pour l'aide à la transition au Soudan. Je vous annonce également que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de désigner l'Algérien Ramtan Lamamra en tant qu'envoyé personnel pour le Soudan. Nous continuerons notre engagement résolu avec toutes les parties, comprenant les autorités soudanaises et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, afin d'éclaircir les prochaines étapes à suivre. Comme vous le savez, c'est le Conseil de sécurité qui mandate le secrétaire général des Nations Unies pour la désignation des missions politiques ainsi que les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Les Nations Unies demandent une enquête sur une tuerie perpétrée au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Le Bureau des droits de l'homme l'a annoncé vendredi à Genève. D'après son porte-parole, Jérémy Laurence, ce sont les membres de la tribu Massalite qui ont été ciblés par les paramilitaires des forces de soutien rapide au début de ce mois de novembre. Selon les Nations Unies, il y aurait des centaines de victimes. Les milliers d'enfants de familles qui ont fui le Soudan en guerre pour se réfugier au Tchad sont dans un état de malnutrition sévère. L'ONG Médecins sans frontières appelle à une aide alimentaire d'urgence. Le Tchad, qui abrite déjà le plus grand nombre de réfugiés soudanais, près de 900 000, on a accueilli plus de 8 000 nouveaux pour la seule première semaine de novembre. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le programme alimentaire mondial de l'ONU alerte par ailleurs sur les risques de devoir restreindre ou arrêter une partie de ses activités au Tchad, faute de financement suffisant. Des militants de la société civile congolaise ont annoncé vendredi à Kinshasa une mission d'observation électorale autofinancée, disant craindre des fraudes lors de la présidentielle du 20 décembre prochain. L'objectif étant d'avoir un décompte parallèle le jour du scrutin. Des élections législatives provinciales et municipales sont prévues le même jour que la présidentielle, à laquelle le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, est candidat à un second mandat de 5 ans. Le président sortant du Libéria, George Weah, a concédé vendredi soir à sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. Les résultats publiés par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Joseph Boakai et 49,11% à George Weah. As leaders to recognize and acknowledge the significance. Au Sénégal, la décision de la plus haute juridiction était très attendue pour savoir si l'opposant Ousmane Sonko pourrait revenir dans la course à la présidentielle de février prochain. Mais la Cour suprême en a décidé autrement. Elle a annulé la décision de justice qui ordonnait la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, ce qui lui permettait d'être candidat et affirmait que l'affaire devrait être rejugée. Ses avocats restent tout de même confiants. La décision qui a été rendue aujourd'hui est décevante, certes, mais le combat n'est pas perdu, puisque nous reviendrons dans quelques jours à Dakar, et le tribunal d'instance de Dakar aura à se prononcer à nouveau au lieu et place du juge de Ziguinchor sur la pertinence de la démarche initiée par notre client qui ne demande qu'une seule chose, sa réintégration dans les listes électorales dans la mesure où le motif de sa radiation ne repose
pas sur le droit, mais sur une volonté politique qui est affichée depuis janvier 2021 de l'éliminer sur la scène politique sénégalaise. Le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis au Sénégal et l'Organisation algérienne de commerce et de l'investissement social ont signé vendredi une convention de partenariat en marge de la rencontre d'échange et de partage d'opportunités entre les deux structures à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Louis. La convention amorcée devra aboutir à des échanges économiques dynamiques entre le secteur commercial de Saint-Louis et celui de l'Algérie. Dans cette optique, une délégation saint-louisienne se rendra prochainement à Alger pour approfondir les pourparlers et dégager des pistes d'interaction ainsi que s'imprégner de l'expérience algérienne. L'état d'urgence a été décrété à Harare, capitale du Zimbabwe, en raison d'une résurgence de choléra qui a déjà fait 51 morts confirmées, infecté plus de 7000 personnes dans le pays et continue de se propager à cause de l'absence d'eau potable. Le ministère zimbabwéen de la Santé et des ONG ont uni leurs forces pour doubler l'approvisionnement en eau dans les zones touchées. Le Parlement kényan a approuvé le déploiement dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU d'1 millier de policiers en Haïti, secoués par les violences et les gangs. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui examine un recours déposé par un opposant. Selon le juge Enoch Muita, la Haute Cour doit se prononcer sur ce recours le 26 janvier prochain. Début octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné son feu vert à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya pour aider la police haïtienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.